Tom? Donc voilà, bah écoute, ça tombe bien, tout le monde est là, on va attaquer alors. Donc bah écoute, on va faire comme d'hab, comme pour ceux qui sont pas souvent sur notre page ou que c'est la première fois qu'ils nous rejoignent, on va faire un petit tour de table des présentations des trois intervenants, Raph, moi, Lionel. Et puis derrière, on donnera la parole à Tom sur un peu le contenu sportif que met en place un éducateur édition 11. Qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il attend des joueurs, qu'est-ce qu'il attend de lui, tout ce qui met en place, tout ce qui touche la préparation de nos futurs footballeurs. Dans cette catégorie U10-11, c'est la catégorie où on passe au foot à 8. Donc là, on peut commencer à travailler des choses intéressantes avec des schémas de jeu. Donc là, ça devient vraiment, on a des postes qui commencent à se révéler, même si on sait très bien que les districts, ils n'aiment pas dire qu'en édition, on a des postes qui se révèlent. On l'a tous remarqué que finalement, dans ces catégories-là, il y a déjà des affinités qui se font avec certains postes. Donc voilà, donc on va avoir Tom qui va nous expliquer tout ça. Et puis derrière, on aura Sébastien qui est éducateur à Montauban, au SC Montauban, et qui a les U16 régionaux et nous expliquera un peu tout ce côté élite et tout ce côté qu'est-ce que ça demande et quelles sont les attentes qu'il a vis-à-vis de ses groupes et qu'est-ce que ça demande comme investissement. Quelle est la différence entre le niveau un peu plus élevé et le niveau plus bas de district? Est-ce que c'est vraiment dû à l'investissement des joueurs ou est-ce que c'est vraiment dû à la qualité des infrastructures? Enfin, on va parler de tout ça, toutes ces choses-là, toutes ces questions qu'on peut se poser. On va commencer avec Lionel, je pense. Hein, Lionel, tu vas nous faire un petit tour de table. Hein? Ça On va marche. commencer avec toi. Et puis derrière, on donnera la parole à Raph. Donc bonsoir, donc Lionel Samar, donc je suis éducateur à l'ES Marly-la-Ville. Donc j'ai commencé en U7 en 2015, j'ai suivi les groupes jusqu'à cette année, jusqu'à la deuxième année U11. Puis l'année prochaine, maintenant, je vais repartir sur une nouvelle génération de U6 U7. Donc je lâche mon groupe que j'ai depuis 5 ans, 6 ans, donc à d'autres. Et voilà, je suis parti du conseil d'administration du club de Marly-la-Ville. Ok. T'as passé les modules de gardien de but, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. L'idée, avant que tu partes de Marly-la-Ville, c'était de faire des spé gardiens. Ouais. Le fait que tu sois parti, j'ai dû reprendre les catégories édition 11. Donc voilà, j'ai pas pu m'orienter là-dedans. Mais à l'origine, c'était ça l'idée. Ok, Lionel, bah écoute, comme d'habitude, on est content de t'avoir avec nous. On est content de présenter cette page, de présenter ce live. On est trois à bosser dessus avec Lionel, moi et Raph. Et ça nous fait toujours plaisir que tout le monde soit au rendez-vous. Je vais donner la parole à Raph. Raph. Ok, bonsoir à tous. Donc moi, Raphaël Ferreira, effectivement, j'ai un petit parcours de joueur où j'ai joué en DH et dans différentes régions, donc que ce soit en Ligue de Picardie ou Ligue Île-de-France. À l'âge de 30 ans, j'étais tellement passionné par le football que je me suis enfin lancé à commencer à faire mes modules. Donc effectivement, j'ai quasiment tous mes modules jusqu'au CCF3. Il me manque plus qu'un seul module, le U13. Et donc, je vais commencer tout doucement à faire mes certifications. Donc, je suis resté à l'Étoile sportive de Marly-la-Ville où j'ai monté une petite structure en tant que pôle baby-foot. Donc, c'était des gamins qui avaient 4 ans parce qu'en fait, on s'était dit qu'effectivement, à cet âge-là, on ne proposait pas grand-chose en fait pour les enfants de 4 ans. Donc, du coup, à l'époque, j'avais pu voir avec mon président qui m'a réussi à me donner 1 heure de créneau horaire dans une salle. Et on a commencé tout doucement comme ça. J'avais 12 gamins, donc baby foot, 1 heure par semaine. Et puis après, j'ai suivi mon fils aussi, donc en U6. Après, j'étais responsable U6, U7. Je suis passé en U8, donc toujours dans le même club au sein de Marly-la-Ville. Et à un moment, j'ai eu un petit déclic en me disant que je voulais intégrer une autre structure. Donc, j'ai intégré l'équipe et l'école de foot de l'US Chantilly, donc dans l'Oise, donc une autre région, une autre façon de travailler. D'autres éducateurs. Tout est différent en fait, de toute façon du Val d'Oise et de l'Oise en termes de plateau, en termes d'organisation et tout. Donc du coup, voilà, j'étais sur les U9 cette année. Puis malheureusement, avec le Covid-19,
On n'a pas pu finir cette saison. J'ai demandé de garder cette génération que j'avais cette année pour continuer le travail. Et donc, je bascule l'année prochaine, normalement, en U10, donc à l'US Chantilly. Voilà, pour la petite présentation. Ok, bah ça c'est merci Raph. Donc voilà, c'est une petite présentation de nous. Moi, je vais passer un peu sur ma presse à moi, et puis derrière, on va attaquer avec Tom. Tom, t'es toujours là? Ouais, toujours, je suis là. Ok, parfait. Bon, allez, on y va. Allez. Donc moi, Benjamin Dedier, je suis éducateur actuellement au club de la Cévennes dans le 38. Je suis en charge des U10-11. L'année prochaine, je serai en charge des U12, U13. J'étais moi aussi à Marie-la-Ville où j'ai passé 6 années à faire éducateur sur les catégories 8 U9 et 6 U7, et puis sur les seniors une année en D1. Et avant ça, j'étais éducateur à l'Avenir de Survilliers, un petit club de district où j'ai pu passer mes diplômes d'initiateur 1 et 2 et où j'ai entraîné des seniors pendant 2 ans. Voilà. Voilà pour moi. Donc, je suis un peu à la charge de cette page de Parole d'éducateur et de ces lives. C'est des lives de partage, donc je vais présenter en même temps la page. Voilà, Parole d'éducateur, c'est échange, partage, convivialité, c'est exactement ça. Je pense que dans le foot, on apprend tous les jours. Dans le foot, on avance ensemble, on avance les uns avec les autres et on avance surtout des uns et des autres. C'est comme ça qu'on progresse. C'est d'apprendre, de tirer tout ce qu'on peut tirer d'un éducateur, même si on suit sa propre voie, même si on suit son propre chemin, même si on a ses opinions, ses idées. C'est toujours bon de travailler et de voir qu'est-ce qui est proposé ailleurs afin de s'enrichir personnellement et puis de construire sa façon de travailler. Donc, c'est un peu à ça que ça sert cette page Parole d'éducateur. Voilà. Donc, on va partir avec toi, Tom. Ouais. Donc, écoute, tu vas te présenter un petit peu et puis derrière ça, écoute, on va attaquer le contenu, on va attaquer un petit peu le contenu de tout ce live en ta présence. Super, donc moi je m'appelle Tom Dupéret, je suis éducateur à l'AS Écully Foot, donc dans le 69. Je suis en charge cette année donc je suis responsable catégorie des U10, U11 et éducateur sur les Label. Ça fait donc j'ai seulement 20 ans, ça fait 6 ans que j'ai commencé à entraîner, donc les 3 premières années pour apprendre, donc vraiment avec toujours quelqu'un qui était un numéro 1 et qui me formait. Et ça fait 2 ans que je suis donc responsable des U10-11 et que je gère en binôme les U12 U13. Et pareil à côté, moi j'ai fait qu'un club, que l'AS Écully. On a monté l'équipe senior cette année qui avait été absent depuis 4 ans. Donc voilà, c'est un club très familial, on s'y sent très bien. Et donc voilà pour la petite présentation. Et donc pareil, pardon, j'ai oublié de le dire, je suis en train de passer aussi mes formations. J'ai passé le CFF1 et le CFF2 que j'ai validé. Et j'aimerais passer le CFF3, CFF4 l'année prochaine pour ensuite pouvoir prétendre au diplôme au-dessus. Ok, on te remercie Tom pour cette présentation. Ouais, Raph. Ouais, non, je disais que c'est la prochaine étape, c'est le BMF, c'est ça, tout à fait, Thomas. Tom, pardon. D'ici 2 ans, histoire de valider et de continuer à prendre de l'expérience, que ce soit en formation et surtout sur le terrain, parce que c'est là où on apprend le plus. En étant formé par entre guillemets nos aînés qui m'ont appris entre guillemets ce métier de coaching. Donc voilà, après le BMF, c'est l'objectif d'ici 2 ans. Ok, parfait. Écoute, ouais, je pense que le BMF, c'est un peu l'objectif de tous les éducateurs qui commencent par le CFF1, le CFF2, le CFF3. Après, je sais que chez nous, où j'habitais, dans le Val d'Oise, le CFF4, il se passait dans le BMF. Donc, je ne sais pas si ça se passe comme ça à Lyon ou s'il faut le passer avant. Écoute, en tout cas, écoute, on est content de t'avoir. Moi, je suis très content de t'avoir sur le live. Tom, je te remercie pour l'invitation, en tout cas. Écoute, Tom, je vais vous dire la vérité, c'est quelqu'un avec qui on a échangé sur un match amical et on a gardé de très bons contacts et on s'est retrouvés sur des tournois, on s'entraide, on se passe des tournois, on se passe des
on se passe des petites choses comme ça. Et bah, écoute, moi, ça me fait très plaisir de t'avoir sur le live, Tom. Et bah, C'est écoute, exactement. on va rentrer dans le vif du sujet, du coup. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est parti, hein, on est là pour ça. Allez, c'est parti. Allez, tu vas nous expliquer un peu en quoi ça consiste tes missions au sein du club. Alors, tu nous as dit que tu étais éducateur sur la catégorie U12, label, et que tu étais responsable des U10, U11. Tu vas nous expliquer un petit peu quelles sont tes missions. Voilà. Bah, du coup, voilà, comme je l'ai dit, je gère la catégorie U11 et U12, U13 en binôme avec un autre pote à moi. À côté de ça, je m'occupe de toute la communication du club, donc réseaux sociaux, site internet, les mails aux parents, tout ce qui touche à la com, je m'en occupe. Donc moi, je fais des études en com et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et après, j'aide beaucoup le bureau dans tout ce qui est projet. Là, on a travaillé avec LD Studio pour les photos, donc je m'occupe beaucoup de ça. Les inscriptions, actuellement, on est sur les licences. Donc voilà, j'ai de la chance, à seulement 20 ans, d'avoir vraiment énormément de responsabilités au club qui me laisse vraiment faire ce que je veux, entre guillemets, toujours dans le respect des règles et de ce qu'attend le club. Mais voilà, je suis sur ça, je me plains pas. Et donc voilà, j'essaie d'aider le club un maximum. Ok, donc tu nous as dit que tu faisais éducateur U12. Tu arrives à concilier un peu les deux? Tu dois être pris, ça se passe comment? Bah, en plus de jouer, donc bah, j'y suis 7 jours sur 7, hein, entre 6 et 7 jours sur 7. Après, c'est vraiment une passion. Sur les U12, j'ai un binôme avec moi. Donc, mais après, ouais, j'essaie d'être présent vraiment constamment pour suivre le groupe, suivre l'évolution. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, côté des études. Et voilà. Il y en a qui préfèrent être en terrasse. Moi, j'arrive à concilier les deux. Ça me va. Ouais, et c'est ça. Tu sais, je vais dire un truc, quand on est passionné de foot un peu comme nous, c'est vrai on est plus souvent sur les stades qu'à la maison. Bon, bah écoute, C'est ça, bah, exactement. voilà, nous, on arrive à s'y faire, nous on aime ça, donc ça nous gêne pas. Je voulais te demander, Tom, depuis combien de temps tu travailles avec ton groupe? Tu m'as dit que moi, alors là, on va plus partir sur ton groupe U10 11, Dac, Ouais. hein? Bah, Donc, moi, on parlera peut-être un peu des U12 label après, mais on va vraiment partir sur le groupe U10 11 que tu as. J'aimerais savoir depuis combien de temps tu travailles avec ton groupe. J'aimerais savoir si tu as suivi ce groupe dans les années d'école de foot ou tu prends toujours des U10 U11. Non, alors moi, depuis que j'entraîne, j'ai eu seulement que 2 groupes en 6 ans. Donc, j'aime bien suivre mes joueurs, suivre le groupe avec tout ce qui va avec les parents, tout ça, donc ce qu'on construit. Là, sur le groupe que j'ai actuellement, ça fait 2 ans pour certains, 3 ans, parce qu'il y a 2 ans, on ne travaillait pas encore par année d'âge. Là, ça fait 2 ans qu'on l'a mis en place. Donc, on va dire que ça fait entre 2 et 3 ans que je suis avec ce groupe. Et j'avais fait 3 ans avec un autre groupe. Mais voilà, là, cette année, le groupe que j'ai actuellement, j'ai envie de les suivre encore pendant 1 ou 2 ans. Pourquoi pas faire ma première année de foot à 11 avec, avant de les lâcher. Ouais, bah, c'est bien, qu'est-ce que tu en penses, Raph? Suivre Ouais, les groupes comme ça. c'est intéressant. De quoi? Suivre les groupes comme ça. Toi, tu suis ton groupe un Ouais, peu, après, un peu dans cette optique-là au départ, ouais, depuis le début que tu ouais, as pris c'est ça. les baby-foot. Tu as suivi un peu ton groupe, toi. Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, si tu veux, je suis en pleine réflexion aussi. Je pense que de suivre une génération, c'est top. Après, on sait très bien qu'il y a certains coachs et certains clubs qui, en fait, le veulent pas. C'est-à-dire que dans des clubs un peu plus huppés, dans la région parisienne, je sais que ça se fait pas. C'est-à-dire que les coachs ont la génération 1 an. Moi, je suis partisan de me dire que 1 an, c'est un peu trop court pour travailler avec une génération. Je pense que 2 ans, voire 3 ans, c'est quand même l'idéal pour pouvoir mettre quelque chose en place et sa petite patte. Après, je pense que ouais, il faut remettre l'équipe. Il faut pas s'associer en fait à une équipe et à un groupe. Il faut plutôt se dire voilà, je travaille avec une génération et tous les 2, 3 ans, bah, on la remet à quelqu'un d'autre qui va revoir autre chose, qui va peut-être donner la chance à d'autres mains ou que nous on n'avait pas forcément vu. Donc je pense que c'est bien de la suivre, mais il faut pas la suivre trop longtemps. Ouais. Lionel, toi, toi aussi, t'es pareil, t'es sur une suite d'années avec ton groupe. Je sais que cette année, tu l'as lâché là pour l'année qui arrive là. Les U en U12, U13, tu les lâches. Exactement, ouais. Ça fait 5 ans que j'étais avec le même groupe. Alors, on a évolué ensemble, on a grandi ensemble, on a tissé des liens, comme disait Tom, avec les parents. C'est vrai que ça fait beaucoup de pincements au cœur quand on doit les lâcher.
mais je pense que c'est aussi essentiel pour nous en tant qu'éducateurs, mais aussi pour les enfants, pour qu'ils aient un autre discours de coach avec des façons de voir les choses différentes. Après, on va pas les suivre jusqu'à 30 ans. Donc, voilà, Non, à un c'est moment sûr. donné, il C'est vrai faut que savoir couper le cordon. moi, j'ai eu cette chance, moi, de partir en région lyonnaise. Du coup, j'ai lâché une génération. Mais bon, après, on va vite à retrouver des joueurs avec qui on s'attache et ça reste des enfants. Donc, c'est sûr que là, c'est plus facile. Après, toi, tu dois pas avoir ce problème-là trop, toi, Seb. On sait que 16, c'est sur des cycles de 2 années. Déjà, Seb, toi, t'as pas ce problème-là, Alors toi? moi, alors nous, à Montauban, si tu veux, quelque part, nous, on fonctionne un petit peu différemment. Si tu veux, moi, tous les ans, j'ai un nouveau groupe. Donc là, cette année, bon, je prends les 16 R1. Ça fait 6 ans que je suis au Montauban Football Club. J'avais toujours des équipes réserves, des réserves d'élite, ce qu'on appelle les réserves élites ici dans la région Occitanie. Ouais. Mais tous les ans, c'était un nouveau groupe, si tu veux. Et c'était aussi un souhait, parce que je voulais pas. Il n'y a que depuis 2 ans, où l'an dernier, enfin, il y a 2 ans, j'avais les U15-2. On est monté en 16 R2. J'ai gardé ce groupe 16 R2 l'an dernier, parce que bon groupe, et c'était la première année en fait où je gardais 2 années de suite le même groupe. Et on est monté, on est accédé aux 17 R1. Et notre équipe 1 donc a accédé aux 17 nationaux. Mais habituellement, voilà, au Montauban FC, on Travaille il y a souvent différemment. le groupe. Voilà, c'est un groupe différent tous les ans. Voilà, Et là, avec Tom, on est sur de l'école de pas la foot. génération. Là, avec Tom, on est sur de l'école de foot. Même vous, là, en école de foot, vous travaillez comme ça, de la même manière? Ouais, en école de foot, c'est pareil. Les éducateurs, si tu veux, ils ont leur groupe sur une année. Ah, ok. Voilà, le coach des U10 reste en U10, le coach des U11 reste en U11. Donc les U10 passent en U11 et ils changent de coach tous les ans. Ok. Voilà. T'as vu, Alors Tom, après, c'est un petit peu différent. Ouais. Pardon. Ouais, c'est un petit peu différent sur des clubs parce que bon, j'ai commencé éducateur il y a en même temps que Raphaël, comme il disait, à 34 ans. Là, j'ai commencé, enfin, ouais, même un petit peu avant. J'ai commencé en U6 U7 et c'est une période en fait U6 U7 jusqu'à en U13 où en fait beaucoup d'éducateurs suivent leurs enfants. Ouais, en c'est fait, ça, c'est ce qu'on disait. dans le foot, C'est etc. ce qu'on fait, nous, généralement. Voilà, donc dans les clubs de district ou après quand on arrive dans des clubs un petit peu entre guillemets élites, non, mais je veux dire les éducateurs ils n'ont pas leur enfant, Ah, ouais. ils n'ont pas leur enfant dans le groupe quoi. Après, le problème qu'on a, c'est que les petits clubs, on a moins de moyens et dès qu'on arrive à raccrocher un éducateur, on essaie de le garder. C'est compliqué pour ça pour les petits clubs et ça je comprends. T'as vu? Après c'est compliqué pour moi j'ai un gamin de 20 ans maintenant. J'ai été son éducateur. J'ai commencé moi au U6 U7 quand il a commencé le foot. Voilà, j'ai été son éducateur. Ensuite, bon, on a déménagé, etc. J'ai continué avec lui. C'est compliqué d'être. Ouais. Après, c'est une façon de travailler, comme tu dis, c'est compliqué. Après, c'est une façon de travailler des clubs qui est différente. Tu as vu, Tom, c'est intéressant, Tom, de voir qu'il y a d'autres styles de fonctionnement un peu dans d'autres régions. C'est ça qui est enrichissant. Après, si je peux rajouter, parce que je t'entendais dire ça, comme tu dis, dans les petits clubs, parce que Cully, ça reste un petit club, c'est différent. Non, enfin, c'était pas un péjoratif, c'était pas un petit club. Je veux dire, il n'y avait pas les clubs. Non, mais c'est. Non, mais c'est, je prends pas le thème, c'est parce que je veux dire, c'est une petite structure, on a 350, enfin, on a cette année 350 licenciés, mais ce que je veux dire, c'est que même quand j'en parle avec des potes qui entraînent les clubs aux alentours, c'est que, enfin, moi, je l'ai remarqué après sur Écully, quand on arrive à fidéliser un groupe, c'est-à-dire on s'entend vraiment bien avec les enfants, avec les parents, et que certains joueurs, des fois, ils hésitent de partir, de changer de club. Je sais que le fait que l'éducateur avec qui ils sont depuis plusieurs années, qui restent et qui les suivent, ça les conforte dans le souhait de rester et de continuer au club. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu avec Uli, avec d'autres clubs aux alentours. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Tom, je suis d'accord avec toi parce que tu vois, quand tu as des belles générations avec qui tu as travaillé pendant quelques temps, ben, j'y connais. Et ben, tu les suis pas parce que tu es en entre-deux. Et ben, ça se trouve, les éducateurs derrière toi, ils vont pas avoir la même façon de faire. Tu perds des générations, je vais dire, facilement. Oui, toi, tu le vois, Lionel, parce que. On a trouvé ça dommage. Toi, tu le vois, Lionel, parce que maintenant, tu es au bureau. C'est vrai que quand tu es au bureau, quand tu es dans un bureau, tu as une autre façon de voir les choses. Et c'est vrai que tu te dis, comme tu disais là,
perdre une génération parce qu'on n'a pas recruté le bon éducateur, alors que c'était une génération qui avait bien travaillé depuis 3-4 années. C'est vrai que c'est des problèmes qu'on peut rencontrer aussi. C'est au-delà du bureau, hein. C'est la génération qui était après celle de mon fils. Donc c'est vrai que. Ouais, mais Voilà. c'est au-delà du bureau. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, maintenant, tu as cette vision d'être en connaissance de ces situations-là et de t'y intéresser, puisque tu es au bureau, donc c'est ton club. Donc, c'est surtout en ça que je voulais en venir, quoi. Bon, Tom, tu vas nous dire un peu alors comment tu as préparé la dernière année l'école de foot. Je voulais avoir une question pour toi, là. Comment tu as préparé la dernière année d'école de foot avant le passage à la préformation? Parce qu'on sait que U12, U13, on arrive en préfo. C'est d'autres choses qui sont demandées aux enfants un peu. J'aimerais savoir un peu comment comment tu prépares cette dernière année U11. Et après, je sais que tu es aussi sur les U13, donc j'aimerais savoir aussi comment tu prépares cette année avant le passage au foot à 11 en U14. C'est pour moi, hein. Ouais, t'es là. Ouais. Bah, du coup, nous, comme je suis au U13, le passage de U13 à U14, honnêtement, on fait pas vraiment quelque chose de spécifique. On essaie de les faire travailler. Bah, on travaille beaucoup le ballon, ça. Je pense que dans tous les clubs, ils ont toutes les catégories. Après, on le faisait pas jusqu'alors, mais on avait prévu de le faire juste avant le confinement, en fait, de commencer à les faire jouer à 11. Parce que on voit qu'il y a beaucoup de clubs qui commencent dès le début d'année. Nous, on n'avait pas ce projet-là avec le club d'Écully. On préférait leur laisser prendre leur temps. Et donc voilà, après, on n'a pas de manière spécifique de préparer le passage à 11. On commence à les faire travailler quand même un peu l'aspect athlétique, mais c'est tout. Vous voulez passer pas un peu en format 11 avant le passage en 14? Je sais qu'il y a Bah, beaucoup de clubs qui font les U13 élites jouer à 11. Bah, nous, comme je te disais, on avait prévu depuis cette année de commencer aux vacances de Pâques. Donc, au moment où le confinement est arrivé, histoire qu'ils aient quand même 3 mois de foot à 11 de préparation. Mais c'est vrai que nous, on n'avait pas cette envie de commencer dès septembre, octobre, comme je l'ai vu dans certains clubs, le foot à 11. Après, ça, c'est la politique qu'on avait mis au club avec Uli. Je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, c'est ce qui avait été mis en place par le bureau et par les éducateurs. De toute façon, il n'y a pas de bonne politique ou de mauvaise politique. C'est la politique d'un club. Il n'y a personne qui a la science infuse dans le football. Après, tout est respectable de se dire on fait travailler nos jeunes encore. Ils ont encore des choses à travailler avant de les passer au foot à 11. Voilà, c'est des choses qui sont compréhensibles. Après, moi, je pars du principe, si je peux juste rajouter, que un joueur qui est très bon sur le foot à 8, après, c'est mon avis personnel, il s'en sortira sur le foot à 11. Parce qu'il y a moins de temps, le terrain est plus petit, il y a une prise de décision qui est beaucoup plus courte, selon moi. Et donc le fait de travailler vraiment longuement sur le foot à 8, pour moi, ça peut leur apporter davantage. Bah, Tom, moi, si je peux rajouter, Tom, tu vois, nous, on a eu certains cas où, en fait, il s'est avéré complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait des gamins qui étaient assez doués en foot à 8 et dès qu'on les a passés en foot à 11, le fait de passer sur une grosse structure, de machin, ils ont été complètement perdus et puis ils ont un peu explosé. Alors après, on en parlait souvent avec Benjamin. Le gros problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas, si tu veux, national, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que dans la région parisienne, je crois que déjà en U14, ils passent déjà au foot à 11. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que de certaines ligues, on n'arrive pas à faire quelque chose de commun partout dans toute la France. Et en fait, si tu veux, forcément, quand tu es éducateur de U13 dans le Val d'Oise, dans l'Île-de-France, eh ben, il y a déjà du foot à 11. Et tu vas dans l'Oise, parce que moi maintenant je suis dans l'Oise, donc c'est dans la Picardie, au nord de Paris. Et en fait, effectivement, le foot à 11 démarque en U14. Donc en fait, si tu veux, il y a tellement de différences et c'est vraiment dommage. Alors je sais que mon éducateur qui est à Chantilly a commencé aussi à faire du foot à 11, etc. Mais forcément, quand il allait jouer dans la région parisienne et des gamins qui avaient déjà joué en foot à 11 depuis septembre, bah forcément, c'était un peu plus compliqué. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que dans les districts et dans les ligues, on n'arrive pas à se rassembler, se dire bah, pourquoi à Lyon on travaille comme ça, pourquoi à Toulouse on travaille dans une autre façon, pourquoi dans le Nord. Et je trouve ça dommage, quoi. Parce que selon toi, l'idéal, ça serait quoi? Ça serait de commencer le plus tôt possible? Non. Bah écoute, moi, en fait, si tu veux, il n'y a pas d'idéal. Si tu veux, dans la région parisienne, en U8, des fois, même voire en U9, on est déjà sur du foot à 8. Donc, si tu veux, les gros clubs créent des groupes WhatsApp, se rencontrent, font des rencontres amicales, mais en fait, si tu veux, ne font pas les plateaux districts. Les plateaux districts sont laissés plutôt aux joueurs dits, entre guillemets, plutôt loisirs,
Donc moi, je vois, on est une structure, on a 45 gamins en U9. Donc forcément, on sépare et on essaye de proposer des choses intéressantes pour, entre guillemets, ceux qui sont un peu plus avancés. Et ceux qui viennent de commencer le foot il n'y a pas longtemps, bah forcément, on les met dans ces plateaux districts. Mais dans la région parisienne, tu as déjà des clubs en U8, ils jouent déjà en foot à 8. Donc Ouais, forcément, tu vois, voilà. Ouais, je sais que dans la région parisienne, ils font un peu la chasse, les districts, à ces groupes parallèles qui font des championnats des championnats districts ou des critériums districts, comme on peut appeler chez les petits, ou des plateaux. Mais après, il y a des choses, c'est compliqué. Comment tu peux faire évoluer tes enfants on a vu le problème, c'est qu'après, dans ces écoles de foot, ils mettent tout le monde dans le même panier en fait, dans les plateaux districts. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec une de Écully par exemple qui va aller jouer contre la 4 de je sais pas d'un club des alentours. Et bon, est-ce que les enfants mettent des 8-0, des 6-0 sur les plateaux tous les week-ends? C'est vraiment comme ça qu'ils travaillent le mieux? Je suis pas sûr moi. Alors après, c'est vrai qu'il y aurait des alternatives à changer ces plateaux parallèles. Mais est-ce que les districts ne peuvent pas travailler sur quelque chose à proposer? Parce que je sais qu'ils n'aiment pas parler d'élite. Je sais très bien que les districts n'aiment pas parler d'élite. Ils n'aiment pas parler d'élite, ils n'aiment pas parler de groupes un peu en dessous. Mais il y a quand même une réalité qui se fait, qu'on a quand même des équipes 1, des équipes 2 dans les clubs, c'est la vérité. Et que dans ces équipes qui sont un peu en dessous, bah, on arrive à trouver leur compte dans les plateaux districts. Mais c'est vrai que pour les équipes un peu plus costauds, bah, si on leur propose rien, on se retrouve avec des structures parallèles au district qui ne sont pas forcément appréciées, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Seb? Tu veux te dire quelque chose? Ouais, alors moi je voulais rebondir un petit peu au propos de Tom qui disait que voilà, un gamin qui était à l'aise sur foot à 8, automatiquement il allait être à l'aise sur foot à 11. Ça dépend. Par contre, ce qui est vrai, ce que j'ai vu, moi, on a vécu à Montauban, c'est que un gamin qui peut être en difficulté sur foot à 8 peut exploser sur du foot à 11, quoi. Parce que plus d'espace, plus athlétique, tout ça. Moi, j'ai vu des gamins qui étaient très en difficulté sur du foot à 8, qui ne jouaient pas forcément en équipe 1 chez nous à Montauban, par exemple. Ils sont à 14 équipes chez nous et les gamins, ils ont explosé, quoi. Et tu connais, aujourd'hui, en centre de formation au Toulouse Football Club. Donc, voilà, ça varie. Après, un enfant, hein, on sait tous, hein, d'une année sur l'autre, ça peut. Il y a des gamins, quand tu veux jouer dans des équipes, qui n'ont jamais joué en 14 élites, qui n'ont jamais joué en 15 élites, qui n'ont jamais joué en 16 R1, et ils vont exploser en 17 et ils vont se retrouver en 17 NAS, 19 NAS, quoi. Et après, pour en revenir un petit peu au passage du foot à 8, foot à 11, nous, on est dans un département, le Tarn-et-Garonne, ou si tu veux, quelque part, nous, à Montauban. L'île de Montauban. Alors, c'est pas de la prétention, mais on est au-dessus, si tu veux. Donc, tous les week-ends, on rencontre des équipes. Voilà, les gamins, tous les week-ends, on met 6-7-0, quoi. Donc, alors, il y a des équipes qui accrochent un petit peu, mais. Et nous, ce qui est organisé, c'est que dès le mois de février et mars, on est fait passer sur du foot à 11. Et donc, dans la région, bah, on a vu Toulouse où c'est, Tarn-et-Garonne. Donc, on a le Toulouse Football Club, on a Montpellier qui est pas loin, on a les Girondins de Bordeaux, on a l'US Albi, il y a vraiment des gros clubs, Balma, etc. Et ils organisent des plateaux lorsqu'il n'y a pas de match de championnat en U13 ou pendant les vacances, des plateaux de matchs de foot à 11 où il y a le TFC, les Girondins de Bordeaux, Montpellier, Balma, les régions un peu Occitanie ou proches. Et les gamins, on les met déjà sur du foot à 11, quoi. C'est intéressant, tu vois, Raph, de voir qu'on travaille chaque façon de travailler, hein, Lionel. Chaque façon est différente selon les régions et selon les clubs. Donc et selon les départements aussi. Et selon les départements, bien sûr. Ouais. Moi, je rebondis un peu sur tout ça. Là. Pardon, je ne vais pas couper parce que nous, on est dans le Tarn-et-Garonne. Juste à côté, il y a la Haute-Garonne. La Haute-Garonne, donc c'est Toulouse. Sur Toulouse, sur le foot à 8, il y a des gros clubs, quoi. Balma, Muret, Blagnac, Colomiers. Voilà, le championnat est vachement plus relevé que nous peut l'être dans le Tarn-et-Garonne. D'où on est le club phare un petit peu du Tarn-et-Garonne.
Donc c'est très intéressant quand on peut nous proposer aussi dès février-mars de passer sur du foot à 11 pour les enfants. Ouais, c'est vrai que ça permet de commencer à mettre, comme on dit, le pied à l'étrier un peu, quoi. Voilà, ouais. Donc nous clairement, dès mars, on peut commencer sur du foot à 8 à les envoyer sur du foot à 11. Ouais. Et on le fait, quoi. C'est comme ça. Tiens, Tom, on va continuer là sur un peu les sujets. Là, on va parler. Ouais. Binge. Ouais, je voulais juste intervenir vite fait, moi, sur le sujet. Concernant les bascules, on l'a de U9 à U10 et de U13 à U14. Les faire en milieu d'année, moi, je suis un peu sceptique sur la chose parce que tu vas habituer des gamins à une certaine forme de jeu, donc qui est la forme de jeu au-dessus. Donc, tu vas demander aux U9 de basculer sur le foot à 8 et des U13 de basculer sur le foot à 11. Et à côté de ça, tu continues à faire des matchs dans leur catégorie, des matchs ou des tournois tout au long de la saison. Donc, une fois qu'ils goûtent à ça, c'est difficile de les maintenir concernés sur le type de jeu qu'ils ont actuellement. Ouais, je l'ai remarqué surtout en U8, en U9. Quand tu passes de U9 à U10, c'est vrai que des gamins qui sont en format plateau depuis des années et qui basculent sur des formats A8, c'est très difficile de les faire revenir sur des formats plateau. Par contre, ce qui serait peut-être intéressant de faire, c'est de redissocier les catégories. Un U13, physiquement, il a la capacité de basculer sur du foot à 11. Il faut arrêter de les mettre sur du foot à 8. Arrivé en mi-saison, ils sont trop puissants, trop costauds pour rester sur du foot à 8. Et des U9, il faut les mettre dès le début de saison sur du foot à 8. Tu laisses les U6 tout seul et tu fais U7, U8, U9, U10, U11, U12 et U13, foot à 11. Et hop, ça pourrait être des choses qui peuvent être proposées. Ouais. Et après, tu élimines plein de trucs pirates. Hein. Ah, qu'est-ce que tu as dit, Seb? Je dis ça, c'est la fédération de le décider. Nous, clairement, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit, je ne me rappelle pas le prénom. Lionel, voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, nous, effectivement, nous, on bascule très vite, février, mars, les enfants. Moi, je parle pour la catégorie U13, on les bascule très vite sur du foot à 11. Effectivement, quand ils se retrouvent, après, quand ils reviennent en championnat, qu'ils se retrouvent sur du foot à 8, ça devient plus compliqué. C'est pour ça que nous, les tournois de fin de saison pour les U13, alors on fait des tournois U13, foot à 8, mais on essaye de les envoyer aussi au moins 2 fois en fin de saison sur des tournois de foot à 11. Avec les clubs, comme j'ai pu parler tout à l'heure, et on les prépare pour l'année prochaine, pour jouer en 14 élites, etc. Et la suite. Mais c'est vrai que c'est pour un gamin qui a l'habitude, voilà, on l'a emmené. Enfin, je parle pour nous hein, dans le coin, on l'a emmené au Girondin, on l'a emmené ça, on a fait des tournois avec ces clubs-là. Et puis le week-end d'après, il se retrouve, il rejoue dans son district. Ouais, c'est compliqué. La motivation, quelque part, même pour lui, c'est différent, quoi. Alors, bien, pas bien, voilà. Après, c'est toujours les avis des uns, les avis des autres. On les prépare à l'avenir, quoi. Nous, on les prépare pour la saison suivante à chaque fois. Tom, on va revenir un peu sur toi. Là, on a fait un peu des questions générales. On va faire des questions un peu plus spécifiques entraînement. Ouais, Tom? Ouais, je t'écoute, je suis là. T'as vu, c'est intéressant, Tom, un peu d'avoir les avis partagés des uns des autres, voir un peu comment ça travaille. C'est très intéressant. Il y a tout en plus. C'est vraiment sur certains points, ça se comprend, mais je vois que ça travaille différemment dans d'autres clubs, dans d'autres districts. Donc, c'est intéressant d'écouter et de prendre de chacun, en fait. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est d'aller piocher un peu tout ce qu'on peut aller piocher à droite à gauche pour essayer de nous faire comme on sent le mieux pour notre façon de voir les choses et notre façon de travailler. Donc, on allait passer un peu sur des questions un petit peu entraînement. Ouais. Je vais être à 2 minutes 33, alors je relance le mail, les gars. Ouais. Donc du coup, non, juste, je disais que effectivement, moi j'ai vu que dans la ligue donc du Val d'Oise, ils ont quand même réussi à mettre des choses en place. Donc typiquement, déjà la séparation des U8 et des U9, parce qu'on le sait bien, donc c'est la même catégorie, mais dans le district du Val d'Oise, ils ont été très rapidement en disant que ça servait à rien que les U9 jouent contre des U8. Donc du coup, très rapidement, ils ont dit bon voilà, on va faire 4 terrains d'un côté, on mettra les 8 et 4 terrains, on mettra les U9. Et de mémoire, je sais que dès le mois de mars, en fait, les U9 commencent à faire des matchs à foot à 8 et en fait des vrais plateaux. Donc là, il y a 2 ans, ils n'avaient pas réussi à le mettre en place. Je ne sais pas si ça devait se faire là, mais l'objectif c'était effectivement que les U9 basculent sur du foot à 8 dès le mois de mars, en tout cas, dans le district du Val d'Oise. Ça a été fait pour éradiquer un petit peu les structures parallèles qui se mettaient en place. Donc c'est bien parce qu'ils ont réfléchi à une façon de faire et c'est une bonne façon de faire, je trouve.
d'avoir séparé les U9 des U8 déjà, parce qu'un U7 qui vient de passer U8 et un U9 qui est fin d'année, quand ils se retrouvent face à face, il y a 15-20 cm d'écart, il y a déjà une différence physique et de puissance qui est impressionnante. Nous, on l'a vu sur des plateaux, des gamins qui frappent des 6 mètres et qui marquent des buts dans des gardiens qui sont tout petits. Il n'y a aucun intérêt ni pour le gardien, ni pour le joueur, et ni pour le jeu. Oui, C'est vrai que et puis se comme tu retrouver disais, sur des choses comme ça, c'est intéressant. et comme tu disais, effectivement, déjà, on sait très bien la différence d'un gamin. Moi, j'ai des gamins qui sont nés au mois de janvier, au début du mois de janvier, et puis j'en ai un qui est né le 31 décembre. Donc Ouais, déjà, rien que dans la même catégorie, il y a 12 mois de différence, et 12 mois, c'est énorme à cet âge-là. ouais, c'est C'est déjà énorme, beau. c'est énorme. C'est énorme. Bon, bah écoutez, attaquer. Donc, on reprend avec Tom. Donc, Tom, tu vas un petit peu nous expliquer un peu comment tu travailles au niveau des entraînements de tes séances. Ouais. Donc, est-ce que tu utilises une programmation annuelle sur tes séances? Comment tu la composes? Pour nous expliquer un peu ce que tu mets en place, toi, dans tes clubs. Alors, en début de saison, je programme avec les éducateurs qui sont sur ma catégorie. Donc, on essaie de se voir courant août pour préparer la saison. Donc, on met en place une programmation. Donc, après, comment dire, on met des thèmes, des thèmes en pratique par rapport à des mois. Donc, on travaille par mois. On fait par séance quatre ateliers. Donc, une situation, un exercice, un jeu et on finit par un jeu ou par de la motricité. Enfin, on commence par de la motricité, ça dépend des séances. Et par contre, après, on s'adapte, on a une programmation en place, mais on s'adapte par exemple aux problèmes qu'on a pu rencontrer le week-end. Donc, on s'adapte vraiment en fonction des équipes, des problèmes de chaque équipe, des équipes 1, des équipes 2, des équipes 3, en travaillant, on essaie de travailler les mêmes thèmes, mais en s'adaptant au niveau des joueurs et des équipes. Et je voulais te demander, combien de séances t'effectues avec ton groupe par semaine en U10-11? Alors, on a 2 séances pour toutes les catégories. On en a une spécifique pour les gardiens. Moi, j'aimerais, à partir de l'année prochaine, pouvoir basculer sur 3 séances. Parce que, comme tu dis, quand tu es un passionné de foot, tu as envie d'être sur les terrains tous les jours. Même puisque 7 jours sur 7, si possible. Malheureusement, c'est pas possible. Mais ouais, j'aimerais bien, l'année prochaine, pouvoir mettre en place. Après, il faut en discuter avec le club. Il n'y a rien il y a eu aucune discussion encore, mais j'aimerais bien pouvoir passer sur 3 séances. Voilà. Ouais, passer sur 3 séances l'année prochaine en U10-11. C'est faisable. Sur les U12 sur les U12 Sur les U13, 12 pas les U13. U11. Ah ouais, Ouais. tu voudrais faire 3 séances sur U12 U13. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien. Je pense que c'est un bon rythme, 3 séances en U12 U13. Après, il faut pouvoir le faire, il faut avoir les structures. Faut avoir les structures. Quand on a des petits terrains et qu'on est déjà chargé niveau. Le problème, c'est les créneaux parce qu'on a beaucoup de. Ouais, c'est ça. Je disais, c'est les créneaux. On a beaucoup d'écoles. On a l'école, le M Lyon, enfin l'école centrale, pardon, qui prennent aussi des créneaux. On a monté l'équipe senior. On a plus de 60 féminines cette année. L'objectif, c'est de faire une équipe senior féminine aussi. Donc après, voilà, c'est pareil, c'est les créneaux. On va essayer d'avoir un deuxième synthétique sur les années à venir. Mais bon, c'est toujours pareil. Hein, les discussions avec la mairie, ça prend toujours du temps. Donc on verra pour la suite. Et aujourd'hui, vous avez combien de terrains là? Vous travaillez sur combien de terrains? Vous avez quoi au club? Alors, on va dire, un synthétique vraiment qu'on utilise tout le temps. On a un terrain en herbe, mais le terrain en herbe, il est praticable, on va dire, jusqu'à début décembre. Parce que la mairie ne l'entretient pas. En fait, c'était un terrain en herbe. Moi, j'ai commencé dessus quand j'étais plus petit. Il y avait le Gorel terrain en herbe. C'était un des meilleurs terrains en herbe de la région. Je parle de ça il y a peut-être 10 ans, enfin, ouais, 8-10 ans. Et sauf que la mairie la mairie l'a pas entretenu. C'est dommage parce qu'on a vraiment de quoi faire vraiment quelque chose de bien à côté. Moi, je voulais te demander, Tom, au niveau de tes séances, là, tu m'as dit, vous faites programmation annuelle. Vous mettez un thème chaque mois, en fait. C'est ça, on met un thème chaque mois. Vous travaillez Ouais. pas par cycle, vous travaillez par mois? Je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui travaillent sur des cycles, cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, cycle 5, des cycles de mois, vacances scolaires. C'est ce que notre responsable technique nous avait conseillé au début. Enfin, beaucoup de clubs, j'ai vu, le faisaient aussi. Mais j'aime bien varier, moi. Donc, travailler par mois, changer de thème. Après, si c'est pas acquis, s'il faut faire 2-3 semaines de plus, on le fait. Mais voilà, histoire de varier les thèmes. Et après, ça nous empêche pas, au fur et à mesure de la saison, de revenir sur certains thèmes qui sont pas maîtrisés.
D'ailleurs, en parlant de ça, là, je voulais te dire, il y a beaucoup d'éducateurs qui font de moins en moins d'analytique avec les enfants, tu vois. C'est-à-dire, moins d'analytique, c'est de la répétition en face à face ou répétition de gestes dans le vide, sans opposition, sans rien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de faire de moins en moins d'analytique? Tu penses que c'est bien? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Moi, je suis partagé. J'aime bien travailler les deux. En fait, j'aime bien que le joueur il ait sa propre, enfin, comment dire, qu'il choisisse vraiment ce qu'il va faire, ce qui semble le mieux pour lui, et être. Après, Merci. peut-être que je me trompe, mais être plus en situation de match, du coup, sur l'adaptatif, parce qu'il peut avoir une situation. Après, analytique, c'est bien aussi. J'aime beaucoup aussi parce que bah, si on veut travailler quelque chose de spécifique, faire la répétition, insister sur un geste, sur un contrôle orienté pour changer de direction. Moi, j'aime bien les deux, donc je me ferme pas des portes et j'aime bien travailler en fonction de mes séances et un atelier, un exercice adaptatif comme analytique. C'est bien, moi aussi, je suis un peu du même avec toi. J'aime bien travailler l'analytique, même si c'est rébarbatif, mais je pense que mettre des enfants qui sont pas à l'aise techniquement dans des situations de match, alors c'est à double tranchant. Ça peut être du bénéfique parce qu'on a tout de suite la réactivité de se mettre en situation, mais derrière, ils ont pas souvent la balle. Quand ils ont la balle, bah, le contrôle et l'approximatif, ça devient compliqué. Donc c'est vrai que moi, je sais qu'il y a beaucoup maintenant d'éducateurs qui font de moins en moins d'analytique. Alors, je sais pas comment ça travaille, jusqu'à quel âge à Montauban. C'est sûr qu'en U16, on doit être déjà sur des choses un peu plus pointilleux parce que toi, tu as des régionaux. Mais sur des gamins qui apprennent le foot, je pense en école de foot, pour moi, l'analytique, c'est pas trop ma tasse de thé de l'enlever ou de l'amoindrir. Je pense qu'il faut savoir faire une part des choses, il faut savoir faire un mix des deux. On peut partir sur un exercice d'analytique et puis après incorporer des variantes avec des rentrées de joueurs, avec des 3 contre 2, ou avec la mise en situation, avec du jeu. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. Mais supprimer l'analytique tout de suite et mettre tout de suite les enfants dans des situations de match ou des situations ou des jeux où c'est tout de suite avec des oppositions, des enfants qui sont en difficulté, je pense que c'est assez compliqué. Ouais, c'est exactement ce que j'essaie de faire, comme tu dis, commencer par de l'analytique et ensuite, avec les variantes, essayer de rentrer dans quelque chose qui ressemble plus au match et donc à des À la situations. réalité, ouais. Voilà, la réalité, mais je pense que ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut pas laisser de côté ce travail-là. Seb, tu voulais dire quelque chose? Ouais, bah non, en fait, les enfants, bah, moi je suis sur du U16, donc les enfants, quand ils arrivent sur ma catégorie, ils sont déjà. Ouais. Ce que je t'ai dit, techniquement, c'est déjà à l'aise. Voilà. C'est déjà très à l'aise. Après, on recrute aussi des joueurs, même pour du CSRA. Bah, pour exemple, aujourd'hui, on a pu reprendre aujourd'hui parce que suite au Covid-19, voilà, c'était compliqué, on ne voulait pas. On a fait une reprise aujourd'hui parce que voilà, on va avoir des 17 NAS, on a recruté. Pour moi, pour les U16, on a recruté un petit peu aussi. On voulait les voir, mais on a aussi des gamins, si tu veux, on a des gamins qui arrivent, qui jouaient en R1, etc., qui viennent à Montauban parce qu'ils veulent avoir leur chance en 17 NAS. Mais on a aussi pris des garçons qui arrivent de district, quoi. Qui sont au-dessus. Voilà. On sait qu'avec eux, il va falloir bosser tactiquement beaucoup. Mais après, les enfants qu'on a pris, après, techniquement, c'est déjà très à l'aise, c'est au-dessus dans leur club, c'est un niveau pour nous régionaux. Et moi, je parlais surtout au niveau de foot. Tu sais, en 8 U9, bon, tu as 5-6 gamins à l'aise, mais sur tes 30 gamins ou tes 50 gamins, tu as toujours une bonne partie qui a besoin de travailler de l'analytique. C'est surtout sur ça, ma vision des choses. Oui, toujours. Mais nous, à Montauban, tu vois, c'est déjà des gamins qui sont un petit peu au-dessus, qui viennent, qui arrivent des petits clubs districts. Voilà, c'est autre chose. Un peu de club district, je respecte les clubs districts. Je viens de là, Raph me connaît. Hein, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr, mais c'est bien aussi d'avoir une vision des clubs qui sont un peu plus costauds que les clubs districts. Et c'est bien de pouvoir. Moi, c'est toujours ce but d'échange, tu vois, de se dire, on est des clubs districts. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir des bons clubs? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Tu vois, c'est surtout ça, quoi. C'est surtout ça. Mais même moi, en tant qu'éducateur, tu vois,
même moi en tant qu'éducateur, toi, cette année, bon, moi, j'ai passé tous mes diplômes, j'ai eu tous mes modules, j'ai certifié CFF1, CFF2, CFF3. Cette année, je suis au BMF, mais je vais aussi, quelquefois, dans les petits clubs de district, parce que j'ai des amis qui travaillent qui sont éducateurs dans les clubs de district. Je regarde leur entraînement et quelquefois, je prends des billes un petit peu aussi de leur truc, j'adapte, après, je me fais Ouais, mes bien sûr. séances. Ouais, c'est ça, mais c'est J'en ça qui est prends sur important. le club mais j'en prends aussi dans les petits clubs. Quoi. Voilà, j'ai Il y a des choses intéressantes à prendre partout, à tous les niveaux. partout, à tous les niveaux. Même au plus bas niveau district, il y a des éducateurs qui vont faire des séances où tu vas pouvoir prendre des billes de ce qu'ils font parce que comme tu Ouais. peux en prendre en pro ou en semi-pro, c'est… Tiens, Tom, toi, tu vas nous dire un peu, là, dans tes séances, par exemple, combien de temps tu consacres un peu au travail tactique en U10-11 là? Parce que je sais qu'on commence un peu à travailler formation, on commence un peu à travailler l'animation offensive, défensive, tout ça. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu, au niveau travail tactique, tu consacres combien de temps par semaine? On sait que tu nous as dit que tu avais 2 séances. J'aimerais que tu nous dises un peu combien de temps tu consacres à ça. Nous, on fait quasiment la moitié de l'entraînement. Tout le mardi, jeudi? Ouais, bah, nous, on est lundi, mercredi, mais ouais, enfin, le lundi, nous, on commence, ça a été demandé par le club, ça par les jongles, parce que pour le niveau label, maintenant, ils nous obligent à faire les jongles avant. Donc on travaille l'échauffement, entre guillemets, on part sur des jongles, on met des contrats jonglage en place, et après, un exercice technique, un jeu, une situation par séance. Donc, non, on essaie quand même de travailler beaucoup tactiquement. Parce que moi je pense que c'est là où les joueurs ils prennent aussi du plaisir ballon au pied et voilà. Non, mais là, Tom, ce que te demandait Benji, c'est qu'est-ce que tu mets en U10-11 comme travail tactique en U10-11? Excuse-moi, j'ai pas entendu, ça a coupé. Ce qu'il disait, c'est qu'est-ce que tu mets en place tactiquement en U10-11? Ah pardon, j'avais mal compris la question. Bah moi je suis un éducateur, j'aime beaucoup avoir la possession du ballon. J'aime beaucoup avoir la possession. Donc je me comment, excuse-moi, voilà, c'est bon. Vas-y. Je te disais, j'aime beaucoup avoir la possession du ballon, donc on travaille vraiment le fait de poser le jeu, de ne pas se précipiter, de prendre son temps. Et donc, moi, je mets vraiment beaucoup de temps dans mes séances sur la conservation, dans des espaces réduits pour garder ce ballon. Et voilà, moi, c'est ce que j'aime faire et les joueurs, ils y répondent plutôt bien. Ouais, tu insistes beaucoup sur la conservation, progression, C'est ça, ouais. Travail sur espace réduit. Ouais. Après, moi, Tom, ton équipe, elle évolue en quel système, toi? C'est quoi ton système préférentiel? J'aime bien le 2-4-1 ou le 2-3-2, mais 2-4-1, j'aime beaucoup parce que du coup, je peux poser le ballon vraiment, chercher les côtés. Et, j'ai changé en début d'année parce que là, cette année, donc j'ai eu la chance d'avoir un groupe qui fonctionne très très bien et on marquait vraiment beaucoup de buts par plateau. Mais on avait ce problème jusqu'à décembre, décembre, janvier, de ne pas avoir beaucoup le ballon, mais d'être assez réaliste. Mais je me suis dit qu'une équipe qui joue au foot, c'est beaucoup plus beau à voir et que surtout sur de la préformation sur des U11, le résultat, c'est pas ce qui est le plus important. Donc jouer au ballon, pour moi, c'est ce qui me plaisait le plus avec un groupe de cette année d'âge-là. Tu peux nous parler? Ouais, vas-y. Ouais, juste, je suis d'accord avec, je pense que c'est le principe à tous de conserver beaucoup le ballon. Mais moi, ce que j'ai voulu travailler avec mon groupe cette année, c'est aussi savoir s'adapter. Je prends la situation, je t'en ai parlé, où le coach adverse était constamment dans mon camp. Et il faut aussi, ça sert à rien de vouloir conserver le ballon dans son camp. Il faut aussi savoir le mettre en difficulté par des relances longues. Moi, ce que je veux en dire, c'est que je voulais les faire travailler, réfléchir à quel système de jeu qu'il fallait qu'il s'adapte, en fait. Si on est dans son camp, ou est-ce qu'on repart de derrière, etc. Qu'est-ce que tu appelles relance longue? En fait, j'avais l'équipe adverse qui était quasiment 80% du temps dans mon camp. Donc, mon attaquant, voire mes 2 attaquants étaient libres. Donc, mon gardien, qui a une grosse frappe, pouvait lancer dans la profondeur mes attaquants. Ils se sont fait avoir 2-3 fois comme ça. Et après, ils ont redescendu. Et puis,
Et ça a permis de moi construire le jeu derrière. Et on Alors moi, ne part pas uniquement d'en conserver tout le temps. Ça, il parle de gérer la profondeur, en fait. la gestion de la profondeur. Ouais. Ouais. Mm. Alors, tu vois, moi j'aime. Bon, moi, je suis sur du foot à 11. Donc, l'an dernier, hein, je parle pour l'an dernier, j'avais une équipe 16 R2 que j'avais en 15 R2 l'année d'avant. On est monté. Moi, j'aime avoir le ballon. Après, il faut s'adapter aux joueurs que tu as. Par contre, j'avais beaucoup de vitesse devant sur les côtés. Et j'avais une équipe qui était un petit peu de transition. Donc, quelquefois, on aimait bien aussi laisser le ballon à l'adversaire pour les contrer. C'est-à-dire que voilà, on se mettait en bloc médian, bloc bas. Par contre, après, j'avais des joueurs qui allaient à 10 000 sur les côtés. Et après, sur les transitions, je veux dire, voilà, j'avais un attaquant de pointe qui était un peu moins rapide, mais assez solide, très bon finisseur, très bon dos au but. Et on arrivait souvent à. L'idée, c'était ça, le projet de jeu, c'était ça, le trouver, appui, soutien, et closer sur les côtés. Et sur les transitions, on a fait mal comme ça. Et après, il y a eu des matchs où je ne jouais pas forcément avec cet attaquant, où on avait la possession. Mais il y a des fois, il faut s'adapter en fonction des joueurs. Tout à fait. Tiens, Tom, c'est intéressant, Tom. Tiens, tu peux nous parler, toi, un peu, Tom, de ce que tu peux mettre en place sur ton animation offensive, l'animation défensive et puis les transitions. Tiens, transition, c'est un mot qui revient souvent. Je pense que transition, en district, nous, on ne travaille pas assez. Sur beaucoup de clubs que je vois, la transition, on ne travaille pas assez la transition et c'est vachement important de passer du moment au moment défensif, du moment défensif au moment offensif. Et moi, j'aimerais savoir un petit peu comment tu travailles ça avec tes petits, Tom, et qu'est-ce que tu proposes offensivement? Est-ce que tu as des joueurs rapides de couloir? J'ai vu que là, tu nous parlais d'un 2-4-1, donc obligatoirement, c'est sûr que tu dois avoir des joueurs des couloirs qui doivent avoir des poumons et qui doivent couvrir une bonne partie du terrain. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu de qu'est-ce que tu as pu mettre en place offensivement et défensivement aussi, parce que le côté défensif, on n'en parle pas assez souvent. Et c'est vrai que, alors ça, c'est quelque chose de typique français qui n'est pas du tout dans ma philosophie, mais tant que tu n'as pas pris de but, tu n'as pas perdu. Déjà, défensivement, j'ai une équipe qui est plutôt à l'aise. Après, nous, on a un problème avec lui, on l'a remarqué, c'est que c'est des joueurs qui voient des équipes un peu plus impressionnantes, quand je par exemple du Pierre, contre Domtac, tout ça, ils ont peur d'aller au duel au début. Donc, ils appréhendent un peu. Et en fait, une fois les deux, trois premiers duels passés, ils commencent vraiment à y aller. Ça, on avait remarqué ça avec Ulysse, c'est notre problème. Mais plutôt pas mal. Après, sur le côté offensif, j'ai de la chance, je suis assez gâté. J'ai des joueurs sur le côté qui sont assez rapides, qui techniquement qui sont vraiment très propres. Donc voilà. Après, la transition défensive-offensive, moi, je suis un éducateur, j'aime beaucoup jouer très haut dans le camp adverse. C'est-à-dire quand on a la balle, dès que le gardien a le ballon, vraiment les presser haut, sans laisser de défenseur en couverture, vraiment prendre tous les joueurs. C'était risqué par moment, mais j'aime bien ce fonctionnement-là. Et ensuite, dès qu'on récupère la balle au milieu de terrain ou dans notre camp, vraiment avoir des joueurs sur les côtés qui se projettent rapidement, qui prennent le couloir pour mettre de la vitesse. Je suis pareil. Voilà. Ouais, après, c'est un peu le foot moderne, on va dire. J'aime pas subir. Je suis un éducateur, j'aime pas subir, j'aime pas ne pas avoir le ballon. J'aime jouer en fait. J'aime avoir le ballon, même prendre des risques s'il faut, mais jouer au ballon. Ouais, on aime tout ça. On aime avoir le ballon, tout ça. Après, c'est vrai que. Non, mais après, je connais des éducateurs, ils aiment bien laisser le ballon à l'adversaire. Hein. Je connais des éducateurs, ils aiment bien laisser jouer bloc bas et procéder que en contre et qui sont très très forts sur ça. Ouais. Ah, mais ouais. Moi, l'idée, c'est pas ça. Moi, j'aime presser haut parce que moi, dans mon esprit, c'est plus tu récupères le ballon haut et plus tu peux être vite dangereux. Après, effectivement, c'est en fonction des joueurs que toi. Alors, moi, je parle pour du foot à 11. Dire les championnats que j'ai fait, il y a eu des matchs où on avait la possession, tout ça. Mais il y a des matchs, on s'est mis en bloc médian, bloc bas, parce que je connaissais l'adversaire et voilà, j'avais la qualité sur les côtés devant qui allait très vite et pour les contrer, voilà, on se mettait en bloc médian, appui, soutien, profondeur très vite sur les côtés. Après, faut dire la vérité, chaque entraîneur aimerait qu'on travaille aussi bien le bloc médian, le bloc bas, qu'on puisse s'adapter à toutes les situations au mieux.
C'est ça, c'est en ça qu'on essaie de travailler toutes les saisons. C'est plus beau à dire qu'à faire. Ouais. On peut tous être le Barça ou le Real. Hein. Ouais. On essaye à notre niveau, mais bon, on essaye quand même de produire des choses intéressantes. Et c'est ça qui est. Et quand Après, on y moi, je arrive, pense que c'est ça qui est valorisant, c'est quand on arrive à retrouver une identité de jeu qu'on veut mettre en place sur des situations de match. Ça, c'est jouissif, quoi. C'est jouissif. ouais, exactement. Après, voilà, il y a des éducateurs qui sont bornés, qui vont te dire ouais, moi, je parle pour le foot à 11, hein, moi, c'est le 3-5-2. Ouais, ok. Tu n'as pas en 3-5-2, il faut voir les joueurs que tu as. Si tu n'as Voilà. pas déjà deux sur le côté. Mais ça, on en parlera tous les deux ensemble, en fait. Ouais, mais c'est. Ça roule. Allez, Tom, on va finir avec J'avais quelques une petite questions, question. quelques questions Attends, personnelles. mais Ouais, vas-y, ouais. Vas-y, Raph. Ouais, excuse-moi. Tom, je voulais savoir, moi justement, ça m'intéresse là, quand tu parlais justement du 2-4-1 là. Quand tu parles donc que tu mets tes 4 milieux de terrain, est-ce que tu joues avec 2-6 ou tu joues avec un 6 et un 10 plutôt? Moi, sur le papier, c'est c'est avec 2-6. Après, quand on a le ballon, je demande à un de mes deux joueurs de proposer donc d'aller de l'avant aussi, d'accompagner. Par contre, à la perte du ballon, de se remettre en tant que 2-6. Et voilà. Du coup, Ah ouais. T'en as toujours un qui va se projeter. Là, en fait. T'en as toujours Et, un qui va se projeter. Ouais. T'en as Et je toujours un voulais qui se savoir projette. aussi. Ouais. Ouais, et je voulais Ah oui. savoir, Tom, excuse-moi, dans ta façon, quand tu disais, donc effectivement, tu travailles peut-être plusieurs systèmes. À quel moment tu décides de changer de système? Est-ce que tu peux changer d'un système à l'autre? Tu parlais d'un autre système, alors, je crois, avec 3 défenseurs, si j'ai bien compris, non? C'est ça? Non, avec que un milieu, un 6 et avec deux attaquants. D'accord, ok. Et pourquoi donc tu bascules et tu choisis? Alors, c'est en fonction de quoi? En fonction du résultat, tu te dis, tiens, je perds 1-0, je vais tenter le tout et je remets un deuxième attaquant. C'est quoi ton choix en fait là-dessus? Alors ça dépend des matchs. Quand c'est contre Dardillo de la Duchère, c'est les derbies, ça, j'aime pas les perdre parce qu'on connaît les éducateurs. Donc là, on cherche à égaliser. Mais non, plus sérieusement, en fait, j'avais commencé avec deux attaquants donc en 2-3-2. Ouais, 2-3-2. Et donc, offensivement, j'avais pas de problème. Vraiment, j'avais une équipe où on marquait facilement 6 buts par plateau. Et sauf qu'on ne produisait pas de jeu en fait. On était très efficace de l'avant. Il y a des joueurs qui ont des bonnes frappes, donc ça, il n'y avait pas de souci. Par contre, je trouvais qu'on ne produisait pas assez de jeu et que quand tu es éducateur ou même quand tu es joueur, tu aimes bien toucher le ballon, tu aimes bien avoir une identité de jeu et une équipe qui sait jouer au ballon. Donc, j'ai préféré jouer avec un milieu en plus, donc avoir plus de densité en milieu, faire tourner ce ballon. Et voilà, mais c'est en aucun cas, c'est une question de résultat. J'essaie de m'adapter aussi par rapport à l'adversaire en fonction du système dans lequel il joue, s'il joue assez haut, assez bas. Mais voilà. Là, on est d'accord, j'ai mis un petit truc en place comme ça. Tu vois, Raph, moi, je joue de la même manière que Tom, à peu près. Là, tu as tes deux défenseurs. Là, on va dire que tu es en phase défensive. Tu vois, tu as ton 6 qui est là, tu as ton 8 qui est là. Ça coulisse en espèce, comme on appelle, ça coulisse en essuie-glace selon la position du ballon. Ouais. Et derrière, dès qu'on a la balle, on a un qui reste bien en place, qui monte milieu de terrain, et on a un deuxième qui vient se projeter pour apporter l'appui à l'attaquant. C'est comme ça que tu joues, Tom? Voilà, ouais, c'est ça. En fait, exactement, quand on a la balle dans le camp adverse assez haut, mon 6-8, entre guillemets, il se transforme comme deuxième attaquant, comme numéro 10, pour apporter un soutien. Et à la perte du ballon, il se replace vraiment au milieu pour coulisser s'il y a besoin de changer de côté, tout ça. Ouais, c'est bien, c'est intéressant tout ça, Raph, de voir comment on travaille les systèmes. Quand tu étais venu jouer avec Uli, j'avais vu, on joue à peu près dans le même système. Ouais, on jouait à peu près 3-3-1. On a une assise un peu plus défensive et on a plus de solutions de passe parce que je trouve qu'on a plus de triangles qui sont jouables. Après, derrière, la force que nous, par exemple, avec notre groupe, on a eu, c'est qu'ils ont été capables de s'adapter selon les matchs et en plein cours de match, de passer d'une formation 3-3-1 à 2-4-1. Donc ça a été une qualité. C'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai commencé en fait un petit peu à jouer donc en format 8, hein, bien sûr. Et en fait, moi, je préfère mettre deux attaquants et je mets qu'un seul 6. Et je demande à un de mes attaquants de décrocher pour pouvoir donner, mais je préfère vraiment qu'il y ait deux attaquants, moi. Donc, tu vois, comme quoi. Ouais, tu vas jouer en 2-3-2. Tu joues comment? Bah, en fait, si tu veux, je fais la même chose. Donc, je joue avec deux défenseurs parce que moi, l'objectif, encore une fois, c'est que d'essayer de faire des paires. Donc, je pense que cette paire de deux défenseurs,
Et justement, cette paire-là qui grandissent ensemble, bah, ça sera peut-être des milieux récupérateurs dans quelques années. Ça sera peut-être la défense charnière en U14. Et en fait, si tu veux, nous, on travaille avec une ligne de conduite. Et effectivement, les joueurs de côté pourront être des latéraux ou des ailiers. Bon, ton numéro 6, bah, forcément, pourra jouer dans l'axe. Et moi, je préfère mettre 2 attaquants. Donc, en fait, si tu veux, je joue en 2-3-2. Voilà, tout simplement. C'est intéressant ce que tu dis, Raphaël. Quelle catégorie tu as? Alors, j'étais sur les U9 cette année. Donc, nous, à Chantilly, dès le mois de janvier, on a basculé en foot à 8. Et effectivement, on a joué sur ce système de jeu. Et je trouve que d'avoir 2 attaquants, déjà, quand l'équipe en face, comme tu disais, conserve la balle, bah, d'avoir 2 attaquants qui viennent et qui pressent et d'être haut, bah, moi, je préfère. Alors après, ça demande aussi beaucoup de boulot aux ailiers, de dire si le jeu est d'un côté, il faut que l'ailier vienne resserrer. Mais on fait un travail différent, en fait. Toi, parce que c'est intéressant parce que je trouve que par rapport à ce que tu dis, toi, tactiquement, tu insistes beaucoup déjà tactiquement sur des petits U9. Ah, tout à fait. Ah, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, je veux dire, tactiquement, pour vraiment parler foot, tactiquement, on en vient vraiment en U10, U11 à parler de ça. Tu vois, U8, U9, c'est du plaisir, c'est du jeu, c'est de l'éveil. on insiste Non, pas. non, nous, Tu vois, des 8, mais sur le foot à 5, on fait des jeux en 3 avec des zones à respecter, un défenseur qui travaille sur 2 carrés, celui de gauche va travailler sur ces 2 carrés. Et dès très tôt, en fait, on leur dit que voilà, ils ont chacun un rôle à faire quand on a ballon, quand on n'a pas le ballon, et qu'ils soient bien dans leur zone pour éviter justement qu'ils aillent un peu partout, quoi. Et nous, tactiquement, tu vois, par exemple, on insiste vraiment sur l'aspect tactique à partir du 10. Vraiment, en U6, U9, non. Nous aussi, c'est pareil. Si, la chose la base, et voilà. La chose qu'on met en place, c'est la croix aussi. Ça, je pense que bon, voilà. Bon, après, voilà, commencer à dire. Déjà, ce qu'il y a, c'est que c'est ce qu'on s'expliquait tout à l'heure, Seb, c'est que jusqu'à U9, on essaye de faire tourner les gamins un peu à tous les postes. Ouais. Après, sur du 10, on commence à avoir des affinités. On commence à faire du travail au poste en U10-11. Par contre, il y a un seul truc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous avez un gardien en U6, U7 qui veut être gardien, celui-là, il faut le bichonner. Quand vous avez un gardien qui est en U6, U7, il dit moi je vais être gardien, machin, et lui, il faut le garder. Parce que. Alors, Tom, moi, je vais t'expliquer un peu. Tom, tu vas nous dire. Tom, tiens, quelques questions personnelles, Tom, avant de clore avec toi le sujet. C'est quoi ton plus beau souvenir avec ton équipe? À part la victoire chez toi? C'est moi qui as gagné chez moi. Attends, en plus. Au tournoi 11. Attends. Ah ouais, non mais. J'avais mes 11, ils jouaient le tournoi U12. T'es malin, hein, Tom. Arrête. Ça change en plus. Ouais, ça change. Plus sérieusement, je dirais il y a 2 cas. C'est le tournoi Valras que j'ai fait, qu'on fait depuis plusieurs années avec les U11 et les U12. Il y a 2 ans, on a remporté le tournoi avec des équipes qui venaient vraiment de toutes les régions, même de La Réunion, de Guyane, tout ça. Donc ça, j'avais une super génération. L'année dernière, c'était un super souvenir aussi. Bon, on a perdu en finale, mais on a fait un très bon tournoi. Et sinon, hors terrain, parce que je dis rester 2 moments, mais sinon hors terrain, c'est les moments que je passe avec les joueurs, les parents. Là encore, par exemple, ce week-end, enfin, barbecue de la saison avec les joueurs de mon équipe et les parents. Et donc, c'est vraiment pour ces choses-là, en fait, que j'entraîne. C'est parce que nous, avec Uli, enfin, moi, personnellement, je l'ai fait bénévolement, donc il n'y a pas de question d'argent, mais c'est vraiment pour les liens concrets avec les parents et les moments qu'on peut passer vraiment qui me font aimer ce que je fais. Et c'est quoi tes envies pour la future saison 2020-2021? T'as des envies spéciales ou pas? Là, je suis le groupe que j'ai depuis 2 ans encore, donc c'est continuer à prendre autant de plaisir. Non, rien de spécial, hein, qui continue à prendre du plaisir eux avec Uli, parce que c'est ce que nous on recherche. Hein, c'est un club formateur. C'est une fois qu'ils ont passé un palier, si on peut les envoyer comme on fait depuis plusieurs années dans des bons clubs, on le fait. Donc voilà, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils se précipitent pas et voilà, passer une année qui dure un peu plus longtemps que celle-ci. Et pour finir, quel conseil tu peux donner aux éducateurs U10-11 et toutes catégories, mais surtout U10-11 qui nous écoutent? Quel conseil? Faites ça pour le plaisir.
moi, je pense que pour entraîner des jeunes, faut être passionné parce que ça prend du temps. Il y a, enfin, la plupart, ils le font bénévolement ou avec un petit défraiement dans les petits clubs comme Écully, en tout cas. Et je pense qu'il faut vraiment être passionné et savoir dans quoi on se lance parce que c'est vraiment une très belle expérience que je regrette pas. T'as bien Écoute, raison. en tout cas, Tom, je vais te dire un truc. Moi, je trouve que tu es un bon éducateur, un super éducateur. Je te connais maintenant depuis 6-8 mois et je sais que tu fais du bon boulot parce que quand je vois tes gamins travailler, je me dis qu'il y a du travail. Et quand je vois tes gamins jouer, je me dis qu'il y a du travail derrière. Et ça se voit que tes gamins, ils prennent du plaisir. En tout cas, moi, je te remercie d'être venu sur ce live. Ça nous a fait plaisir de t'accueillir sur ce live Parole d'éducateur. Hein, Lionel, qu'est-ce que t'en penses? C'était bien? Hein, Ouais, c'était sympa. sympa, Tom, ouais. Super sympa, Tom. Et puis voilà, écoute, Bah, en tout cas, moi, je te remercie fortement d'être ouais. venu. Tu es quelqu'un que j'apprécie Moi, beaucoup écoute, et voilà, bah, je voulais te remercier. Ouais, ouais, Raph. moi, écoute, je pense que effectivement, on pourrait parler des heures avec Tom, puisqu'on sent effectivement la patte d'éducateur vraiment passionné. Et quand il parle vraiment district avec jeu, exercice et situation. Je pense qu'on pourrait parler des heures, hein. Moi, c'est pareil, hein. Dès qu'on peut parler football et voilà, et continuer à travailler et avoir d'autres idées, d'autres éducateurs, d'autres fonctions, on met aussi un peu en question par rapport à notre travail. Donc, merci à lui, en tout cas, merci Tom d'être venu. Et je pense qu'on pourrait parler des heures. Et puis, un de ces quatre, si tu veux venir dans la région de Picardie avec ton équipe sur un tournoi, il n'y a pas de souci, tu seras le bienvenu. Pas de souci. Déjà, tout d'abord, je te remercie Ben pour l'invitation. C'était vraiment très enrichissant, très sympa d'être avec vous tous. Vraiment, j'ai pu prendre des conseils de chacun, savoir comment chacun fonctionnait. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et donc, voilà, pareil, ouais, Raphaël, quand je viendrai dans la région, je t'appellerai. Je prendrai tes coordonnées par Benjamin. Mais en tout cas, ça pourrait être sympa de discuter. Et je vous remercie pour l'accueil et pour cette belle discussion. Écoute, nous, on te remercie à toi. Écoute, on va passer avec Seb, même si Seb, il nous a déjà fait pas mal Ça dit les choses. de composés. Mais Ouais. ça m'a fait plaisir de vous écouter. C'est toujours bien d'entendre un petit peu les éducateurs d'autres régions. Eh ben, écoute, on va passer avec Seb, il Seb va un rester peu là. On a deux, trois questions. On a deux, Ouais. trois questions un peu plus spécifiques à poser à Seb. En tout cas, on te remercie d'être venu avec nous, Tom. Et puis, on t'invite à rester avec nous si ça t'intéresse. Il n'y a aucun Ouais, souci. bien sûr, hein. Je vais aller prendre une bouteille d'eau et je suis avec vous. Ouais, ça roule. De toute façon, je relance le live Merci, et puis Tom. on relance le live et puis on finit cette dernière partie avec